Bonjour, alors aujourd'hui une courte présentation pour vous expliquer un petit peu notre univers impitoyable de la formation professionnelle en ce qui concerne les formations de l'équitation. Donc faut savoir que c'est comme ça un petit peu maintenant dans tous les centres de formation. Donc on a tous à peu près la même structure et puis chacun on a des petites particularités. Mais voilà, on va voir tout ce sommaire aujourd'hui. Donc on va parler un peu du cadre réglementaire et puis de tout ce qui suit. Et je passe directement à la diapositive suivante. Alors tout d'abord le cadre réglementaire, eh bien effectivement quelques petits principes de base. Donc pour un OF, c'est un organisme de formation, comme par exemple Firfol, et il y en a plein d'autres. Donc, il faut savoir qu'un organisme de formation, il est habilité par décision préfectorale. Donc, on a un numéro qui nous autorise à dispenser de la formation professionnelle. Et dans le cadre de Firfol, on a notre numéro depuis les années 2003, je crois. Donc, ça fait plus de 20 ans que nous faisons de la formation professionnelle. Un OF, donc son mode de fonctionnement, c'est que il va chercher des habilitations pour avoir le droit de former sur telle et telle formation. Donc évidemment, pour aller chercher les habilitations, eh bien, on met en œuvre plein de voilà, toute une ingénierie de la formation, comme on dit maintenant. Chaque habilitation, on va les chercher une par une. Donc, à Firfol, on est habilité pour plusieurs diplômes. L'animateur équitation, le ATE, l'accompagnateur de tourisme équestre, les CQP, le CQP EAE et le CQP ORE, ainsi que le BPGEPS. Donc, ça veut dire que on a été audité et que du coup on nous a validé comme étant formateurs, aussi bien pour la qualité de notre enseignement que de notre cavalerie, des infrastructures, etc. L'OF, il est aussi Calliope maintenant pour la plupart des organismes de formation. On va chercher cette certification-là qui est un gage de qualité en fait. Donc ça permet plusieurs choses. Ça permet que nos stagiaires puissent avoir des financements, comme par exemple le compte personnel de formation, mais aussi d'autres formations, mais aussi d'autres financements, les financements Pôle emploi ou les financements région, ne sont attribués qu'aux organismes qui sont Calliope. Donc à Firfol, on est Calliope également. C'est aussi une certification qualité, donc qui vous garantit un process sur lequel on va revenir, mais qui vous garantit que vous allez être correctement formé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la FFE ou la CPNE, donc ça c'est notre fédération, donc la Fédération française d'équitation d'un côté, et aussi la CPNE, ils vont eux aussi chercher des agréments. Ils vont aussi chercher des agréments, des habilitations, et ceux qui délivrent la formation, ceux qui délivrent l'habilitation, eh bien c'est France Compétences. Et France Compétences va donner des habilitations à la Fédé ou à la CPNE pour un certain nombre d'années, en général de 3 à 5 ans. Et comme c'est variable et que tous les 3 à 5 ans, la fédération comme la CPNE vont rechercher l'habilitation France Compétences, eh bien il arrive que certaines années, il y ait des diplômes qui ne soient plus habilités. C'est pour ça que lors de votre journée de test de positionnement, on ne va pas forcément vous conseiller le même chemin de formation en fonction des formations qui sont habilitées ou pas dans les mois à venir. Voilà. Eux aussi, que ce soit la Fédé ou que ce soit la CPNE, ils vont aussi chercher l'habilitation Calliope qui est aussi pour eux la possibilité d'avoir des stagiaires qui vont avoir des financements et aussi un label de qualité. Cette petite diapo, donc, pour vous redire ce que c'est que la CPNE, donc Commission paritaire nationale pour l'emploi des entreprises équestres, très facilement trouvable sur Internet, et aussi tous les diplômes donc, de la Fédération française d'équitation, qui sont assez facilement aussi trouvables. Quand on vous envoie le PowerPoint, vous avez les liens cliquables, bien évidemment. Alors, dans un OF certifié Calliope, eh bien, le process est un petit peu le même pour tous les organismes de formation. Donc, avec un démarrage,
qui va commencer lors de la journée de test et de positionnement. C'est une journée qui est obligatoire. Elle va vous permettre d'avoir une évaluation de votre niveau technique et théorique. C'est pour ça qu'on va vous voir à cheval. Et on va vous voir à cheval en dressage, à l'obstacle. Et vous aurez aussi des tests théoriques. Ça nous permet d'évaluer votre capacité d'élocution et d'analyse, puisque dans la majorité des diplômes maintenant, eh bien, il y a une analyse de vos prestations à réaliser devant le jury, ainsi que des dossiers à soutenir dans les épreuves certificatives finales. Donc, on va un petit peu évaluer votre capacité d'élocution et votre niveau d'analyse. On va affiner votre projet de formation. On va aussi poser un certain nombre d'heures préconisées pour que vous puissiez atteindre votre objectif. Et donc, à l'issue de cette journée de test et de positionnement, vous allez recevoir un devis et un programme pédagogique qui sont nécessaires en fait pour aller chercher des financements. Vous allez aussi pouvoir rencontrer l'équipe pédagogique, savoir si voilà, vous vous sentez à l'aise avec cette équipe. Alors à Firfol, comme ça a lieu sur toute la journée, vous allez pouvoir croiser ou discuter avec les différents formateurs, puisque on a pour habitude à Firfol de manger tous ensemble le midi, de manière à ce que vous puissiez croiser l'ensemble de l'équipe. Vous allez aussi pouvoir, lors de cette journée de test et de positionnement, rencontrer la cavalerie, rencontrer les chevaux et poser des questions sur justement un petit peu comment la cavalerie est traitée. Et vous allez pouvoir le vérifier de vous-même. Donc c'est quand même, je pense, dans les prérequis obligatoires de bien vous assurer que dans votre centre de formation, la cavalerie, aussi bien par son aspect physique que par son aspect psychologique, est en mesure de vous emmener à l'examen, à l'issue de l'examen. Donc toute cette journée est dédiée à faire votre positionnement. On a aussi une réunion où les parents sont les bienvenus s'ils souhaitent venir, dépendamment de l'âge du stagiaire. Et qui va permettre de poser des questions-réponses et de bien vous expliquer un petit peu les différents points de la formation. Donc, il y a aussi une petite réunion qui dure environ 45 minutes dans le cadre des journées de test et de positionnement à Firfol. Une fois que vous avez fait votre journée de test et de positionnement, la plupart du temps, il y a aussi un test d'entrée. Alors, le test d'entrée, il va être différent pour chacune des formations. Alors, surtout, ne nous en voulez pas, parce que vous allez commencer à vous dire « c'est compliqué » et vous avez tout à fait raison. Bon, évidemment, hein, bien sûr, ça fait des années qu'on leur demande de simplifier le contexte, les acronymes, etc. Mais ça fait des années qu'on ne nous écoute pas, évidemment. Donc, tout devient de plus en plus compliqué et de plus en plus administratif. Vous l'aurez compris. Alors, évidemment, hein, les OF, on ne court pas après la paperasse et après l'administratif. Mais donc, voilà, je vous explique le cadre des formations pour ces années 2023. Donc pour l'AE, l'animateur équitation, il n'y a pas de test. Donc on entre, une fois qu'on a fait sa journée de positionnement, on peut entrer en formation. Pour la TE, il y a un test qui est organisé par le CREU ou le COREN dans chaque région. Pour le BPGEPS, il y a des TEP qui sont organisés également par le CREU ou le COREN. Donc ça veut dire que quand on vous prépare pour aller passer vos tests, de toute manière, le jury sera un jury du CREU ou du COREN. Donc ça permet un petit peu plus d'équité entre chaque stagiaire. Donc ça, c'est tout à fait logique qu'il y ait un jury qui soit un jury extérieur. Et pour les CQP, eh bien, le test d'entrée, c'est une CEP. Donc une CEP, c'est un test qui est organisé par un centre habilité, toujours avec un jury extérieur. Et ce jury doit être habilité par la CPNE. Donc, les dates de test de CEP, eh bien, je vais vous montrer dans la diapo suivante comment on fait pour les trouver. En tout état de cause, pour chacun de ces tests, la validité, quand vous l'avez passé et que vous avez réussi, il y a une validité en fonction des différents diplômes qui n'est pas la même. Et parfois,
vous pouvez avoir la validité pour un certain laps de temps que pour certains UC qui ont été acquis. Voilà, donc ça c'est différent pour chaque examen. Donc, à l'issue de la journée de test et de positionnement, on vous fournit donc une convention type qui va retracer un petit peu les engagements de chaque partie, que ce soit les engagements du stagiaire de la formation professionnelle ou de son organisme de formation. Et vous allez recevoir également un planning annuel prévisionnel qui va retracer tout votre parcours et qui va vous permettre de vous organiser sur l'année. Il va retracer notamment les périodes que vous allez faire en organisme de formation. Et aussi les périodes en tutorat selon les formations, ou encore en stage, ou encore en apprentissage. Ce planning va inclure les congés directement, puisque selon les formations, en fonction du nombre d'heures de formation, vous allez avoir entre 2-3 semaines pour la TE jusqu'à 5 semaines de congés sur certains BPGEPS ou CQP, dépendamment de votre durée de formation. Il ne va pas inclure les jours fériés parce que vous n'êtes pas censé être en formation pendant les jours fériés. Il va bien prévoir 2 jours de repos consécutifs, donc 35 heures au minimum. Vous l'aurez compris, les formations, comme c'était le cas auparavant où le stagiaire pouvait être amené à faire beaucoup d'heures et à être en formation, mais à faire beaucoup d'autres, de multiples tâches. Alors ça, c'était avant. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Et de toute manière, si c'est le cas et si vous ne vous sentez pas à l'aise dans votre formation, alors le mieux c'est de bien valider avant, mais vous pouvez toujours casser une convention de formation professionnelle, évidemment. Si c'est en formation initiale, on va le voir dans d'autres vidéos, mais si c'est en formation initiale, c'est encore plus facile à casser que quand c'est en contrat d'apprentissage. Donc voilà, il n'y a rien qui est gravé dans le marbre. Si pendant 2 semaines, ça ne vous convient pas et que vous n'êtes pas content, eh bien, vous pouvez tout à fait changer d'organisme de formation sans que forcément il y ait de conséquences pécuniaires, puisque vous avez toujours un article qui prévoit la modalité de remboursement et en général, vous ne payez que la formation réalisée. En tout cas pour quand vous choisissez une formation initiale. Ce planning donc annuel prévisionnel, il est modifiable. Modifiable pourquoi? Parce que quand on fait les plannings 1 an en avance, il y a plein de choses dont on n'a pas encore qui ne sont pas encore bien fixées. Par exemple, les dates de certains concours intéressants, les dates de certaines randonnées intéressantes. Les dates de certaines formations fédérales ou des formations organisées par le Coren ou par le Creux. Donc voilà, le planning peut un petit peu bouger, c'est pas un souci. On peut toujours faire un avenant à une convention de formation professionnelle et redonner un nouveau planning. C'est tout à fait faisable et ça peut arriver. En général, ça arrive 1 à 2 fois dans l'année, la plupart du temps en moyenne. Et donc, je vous disais que si la formation se passe mal, eh bien, au jour d'aujourd'hui, toutes les modalités sont prévues pour que les formations puissent s'arrêter facilement. Donc voilà, les petits malins qui, entre guillemets, font les oiseaux de mauvais augure sur Internet ou sur les réseaux en disant que ouah, c'est l'horreur la formation, etc. En fait, c'est l'horreur si vous choisissez de rester dans un mauvais centre de formation. Mais comme vous avez la potentialité de le quitter, eh ben voilà, faut pas hésiter si jamais votre formation se passait mal. Évidemment, le mieux, c'est de ne pas vous engager à la légère et de bien évaluer le potentiel de formation du centre que vous choisissez. Donc voilà, ici, j'ai pris comme exemple un diplôme que l'on fait depuis plusieurs années qui s'appelle le CQP ORE. Il y a de prévu en septembre, quand vous voyez OT, ça veut dire organisme tuteur, c'est la semaine 20 et 21.
Donc là, vous n'êtes pas encore là, mais c'est les fins de formation des élèves de l'année d'avant qui vont avoir des périodes en tutorat et qui vont avoir leurs examens de rattrapage. Mais vous, la plupart du temps, vous êtes à Firfol sur des semaines de préparation aux tests d'entrée, puisque les tests d'entrée des différentes formations ont lieu très souvent en septembre, deuxième, troisième, quatrième semaine. Donc voilà, cette période-là, vous êtes en train de passer vos tests et de les préparer. Et puis là, vous voyez, OF1, ça y est, c'est votre première semaine de formation à Firfol. Donc toutes les périodes en jaune, donc avec OF, c'est les périodes en organisme de formation. Les périodes bleues, c'est les périodes en organisme tuteur, puisque donc ça se passe avec une alternance, avec un tutorat sur la formation CQP ORE, mais évidemment, on a exactement les mêmes plannings pour les ATE, pour les AE, etc. Alors, c'est pas ce planning-là, mais c'est un planning dédié à chaque formation. Comme vous le voyez ici, on positionne déjà le fait d'organiser la rando école, le fait de passer les EPMSP. Donc les EPMSP, c'est les exigences préalables à la mise en situation pédagogique. Donc ça, c'est un petit test que les élèves passent en général au bout de 15 jours de formation pour s'assurer qu'ils ont quand même un minimum de base pédagogique, notamment sur toute la mise en œuvre pour avoir le droit de faire leur premier cours. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont capables de gérer la sécurité, de faire monter les cavaliers à cheval en bon ordre, en bonne sécurité, en ayant bien aménagé leur terrain, en ayant vérifié les casques, la porte, etc. Bref, on passe les EPMSP à cette période-là. Et puis, on part en organisme tuteur puisqu'on se retrouve aux vacances de la Toussaint. Les jours fériés, comme vous voyez, sont marqués en rose, donc vous n'êtes pas censé être en formation. On repart en organisme de formation semaine 4, semaine 5 et ainsi de suite. Les semaines de vacances V1, V2 sont positionnées. Donc vous avez une semaine en novembre et puis ensuite une à la période de Noël. Et puis là, en général, sur le CQP ORE, on est tout le mois de janvier en formation. Oui, évidemment. Pourquoi? Parce que c'est pas au mois de janvier qu'il y a le plus de randonnées qui sont organisées en France. Donc on en profite pour avancer sur les fiches pédas, sur le travail du cheval, la mise au point d'une cavalerie. Nous, en janvier, on a toujours les cours de débourrage qui sont sur ce mois de janvier et de février. Et puis voilà, donc toute l'alternance entre les parties en OF et les parties en tutorat. Il y a une autre diapo, voilà, qui est sur la deuxième partie de l'année. Donc, pareil pour les vacances d'avril. Donc, vous êtes beaucoup chez le tuteur sur les vacances d'avril. Alors là, c'est en général là qu'il y a toutes les randonnées intéressantes, en tout cas pour la formation ORE. Si on se transpose sur le BPGEPS, et bien sûr le BPGEPS, c'est pas du tout la même organisation puisque en général sur le BPGEPS vous êtes tous les mercredis et tous les samedis chez votre maître de stage ou encore chez votre maître d'apprentissage ainsi que toutes les vacances scolaires, donc ça va pas être exactement le même planning. On a déjà des positionnements où on fait passer un bout de CEP, puisque les CEP, il y a différentes unités capitalisables. Donc voilà, on peut être amené à passer certaines CEP à cette période-là. Chez le tuteur, éventuellement pour la partie pédagogique, l'organisation d'une randonnée. Et puis voilà, donc le mois de juin, des vacances, chez le tuteur, des jours fériés, jusqu'au moment où on se rapproche du passage des CEP au mois de juin, donc pour valider toutes les épreuves pratiques, et chez le tuteur de l'organisation des certifications finales avec l'organisation de la randonnée, des épreuves pédagogiques. Et puis voilà, on finit la formation en général en septembre sur les périodes de rattrapage. Donc ces semaines en OF là, vous les faites pas toujours puisque si vous avez réussi tous vos examens sur la période de juin, juillet et août, ces périodes-là sont des périodes destinées plus au rattrapage ou encore au passage des BF pour ceux qui vont chercher la dimension plus éthologique.
Donc voilà, mais on vous remet un planning annuel qui donne quand même pas mal de détails pour que vous puissiez prévoir votre année. On va maintenant passer au planning hebdomadaire prévisionnel. Donc, on vous remet aussi un planning hebdomadaire prévisionnel. Il va bien sûr être adaptable en fonction des saisons. C'est-à-dire que si on a prévu de beaucoup monter à cheval, mais que la carrière est gelée, eh ben on va s'adapter, hein, bien sûr. Donc c'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre, mais ça donne quand même une bonne idée de ce que vous allez pouvoir faire. Il est adaptable en fonction des actions, puisque bah, forcément, si vous participez à un stage enseignant, par exemple cette année, les accompagnateurs de tourisme équestre, ils ont participé à une formation fédérale. Pour devenir baliseur équestre. Donc bah voilà, on a changé le planning et sur une journée, un jeudi, ils ont fait cette formation de baliseur. Et évidemment, si vous êtes en formation initiale, vous allez avoir environ une moyenne de 10 heures de pratique équestre dans la semaine. Mais si vous êtes en formation en apprentissage, comme vous n'êtes là que 2 jours dans la semaine, bah évidemment, vous êtes là que le lundi, mardi ou le jeudi, vendredi, dépendamment de l'organisation de la semaine. Donc là, j'ai pris comme exemple encore le planning ORE, mais en gros, pour toutes les formations, il ressemble un petit peu à ça tout de même. Là, j'ai pris un planning de ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est-à-dire on est vraiment dans les 2-3 mois juste avant l'examen. Donc il y a des petites différences entre les premières parties de formation et les mois qui suivent. Donc là, en gros, bah, le matin, on est à cheval, hein, on monte 2 chevaux le matin. Donc ça peut être en mise en selle sur le plat, en dressage, en stretching, en dressage et en travail du cheval. Ça peut être aussi à l'obstacle en général, donc entre de la mécanisation, de l'obstacle sur le PTV, des séquences de préparation à l'obstacle. Donc en général, voilà, on monte 2 chevaux le matin. Et puis l'après-midi, donc quand on est 2 mois avant l'examen, on monte beaucoup plus à cheval, hein, on monte 2 à 4 chevaux par jour, que ce soit en extérieur pour tout ce qui est parcours d'orientation sur les épreuves de CQP ou RE, ou des jeunes chevaux, ou on travaille du cheval. On fait aussi de la péda. Puisque bah, du coup on va travailler les fiches pédas et on va mettre en œuvre notre pédagogie et vous entraîner à réaliser vos épreuves pédagogiques. Et sur l'ORE, on a de l'attelage. Donc ici sur le vendredi, on a des cours avec Romain qui organise les sessions d'attelage. Mais voilà, en janvier-février, par contre, on ne fait pas du tout d'attelage et on va faire plus de débourrage. Et quand on est en tout début de séquence, sur les mois de octobre, novembre et décembre, eh bien il n'y a pas forcément de sortie en extérieur, mais on va faire, par exemple, de la carte, du curvimétrage, des azimuts, tous les principes pour organiser une rando. Donc voilà, on va être beaucoup plus, un peu moins à cheval et beaucoup plus sur la théorie des apprentissages. Et puis au fur et à mesure de l'année, on passe de plus en plus de temps avec les chevaux. Mais de toute manière, même sur les débuts de formation, on est quand même à cheval tous les matins avec 2 chevaux. Ça, j'y tiens énormément pour que ce temps qui est dédié à la formation, vous puissiez vraiment vous rendre compte de ce que ça peut provoquer chez le cheval que de le travailler régulièrement et que vous puissiez voir un petit peu sa progression et que vous soyez vraiment acteur de la mise en œuvre de la progression du cheval. Donc on en parlait tout à l'heure, il y a donc un calendrier des examens qui n'est pas forcément fixé par les OF. Là par exemple, j'ai pris sur le site fédéral le calendrier des examens qui concerne par exemple les ATE. Donc les accompagnateurs de tourisme équestre. Donc sur les ATE,
Voilà, il y a un calendrier des examens avec les dates de test et les dates de certification donc pour chaque mois. Donc du coup, voilà, on va chercher les dates et on fait les inscriptions. Vous voyez, là, il y a des tests qui sont organisés un petit peu partout en France. Alors malheureusement pour les tests ATE, pour l'instant en Normandie, ils sont pas super motivés pour les organiser au niveau du Creux et du Corrèze. Mais j'imagine que dès l'année prochaine, ces tests vont pouvoir être organisés en Normandie. Et si c'est pas le cas, c'est pas très grave. On met les chevaux dans le vent ou dans le camion ou dans la semis et on s'en va passer nos tests dans une autre région que la région Normandie. Donc, un petit résumé des plus que vous pouvez avoir en suivant une formation à Fearful. Ça peut aussi vous donner une base de comparaison et ça peut aussi vous orienter à poser différentes questions à d'autres organismes de formation que vous auriez en vue pour suivre votre formation. Donc, à Fearful, bah forcément, on a des infrastructures qui sont qualitatives. On a pas mal de labels. Vous regarderez ça sur notre site internet, mais on est assez bien équipé. On a une cavalerie pour la formation pro qui est éduquée dans le respect des valeurs comportementales et éthologiques. Donc voilà, on essaye de faire au mieux. Je dis bien sûr pas qu'on est parfait parce qu'on avance toujours sur le chemin, mais notre volonté c'est d'être le plus possible dans le respect de nos cavaleries. D'ailleurs, nos chevaux sortent tous les jours au pré, en paddock, à l'extérieur, pour garder voilà, l'envie d'offrir à nos stagiaires des bonnes sensations et de quoi voilà, avoir une relation intéressante avec le cheval. On a forcément de l'expérience pédagogique, puisque je vous disais tout à l'heure qu'on est centre de formation depuis les années 2003. Nos élèves sont forcément facilement insérés dans le marché de l'emploi, puisque on a toute une base de données que l'on tient à jour avec toutes les demandes de gens qui cherchent un enseignant. Donc vous êtes orienté assez rapidement derrière vers un job. Dans les facilités, vous pouvez être hébergé à Firfol, bien que sur Lisieux, il n'y ait pas du tout de pression au niveau des appartements, c'est assez facilement trouvable. Il y a aussi une grande école ostéopathique à Lisieux qui permet d'avoir pas mal de petits appartements en colocation. Voilà, donc c'est un petit peu les plus de la formation à Firfol, mais il y en a d'autres. Donc, comme on est Calliope, bah, forcément, on suit la charte qualité de cette certification Calliope. On a des supports pédagogiques qui sont assez sympas parce que on travaille avec un logiciel qui permet que chaque élève ait un petit endroit extranet où il va pouvoir retrouver tous les cours de la formation, mais aussi pouvoir répondre à certains quiz qui valident donc numériquement votre acquisition d'unités capitalisables et aussi la possibilité d'être en forum avec les autres élèves de votre promo. On a une bonne équipe d'enseignants, forcément, avec les années, voilà, tous les enseignants ont pu acquérir pas mal de qualités, donc avec chacun leur spécialité. Donc, Romain est très spécialisé sur l'attelage, les longues graines, les travaux agricoles, l'organisation de spectacles et tout ce qui va être la pédagogie et l'animation. Stécie, elle est très très technique, très jeunes chevaux, très débourrage, très spectacle également, et très passionnée de mountain trail et de trek. Colline, elle est très soin, puisqu'elle est ostéopathe de par ailleurs, donc elle est très autour de la locomotion, de la biomécanique, etc. Et puis il y a aussi d'autres personnes qui vont œuvrer autour de la formation pro, comme par exemple Alizé qui est cavalière professionnelle, ou Alice qui a
qui est aussi très qualifié. Enfin voilà, tout un panel d'enseignants au service de nos stagiaires. Alors, toujours dans les plus de la formation à Firfol, finalement, bah, il y aura 3 vignettes hein, sur les plus de la formation à Firfol. On tient beaucoup à ce que dans chaque formation, les stagiaires puissent accompagner un cheval lors de son débourrage. Donc, vous n'allez pas débourrer un cheval tout seul, hein, mais on va faire ensemble un débourrage avec les méthodes comportementales. Donc, pendant 7 semaines, vous allez 45 minutes par jour prendre un cheval au débourrage et on va le débourrer ensemble avec les concepts comportementaux. On prépare donc ce jeune cheval au savoir éthologique 1 et 2. C'est toujours très intéressant d'avancer sur les formations comportementales en parallèle de votre formation diplômante. Puisque bah, c'est un vrai atout par rapport à ce que vous allez pouvoir proposer, que ce soit à votre employeur ou à vos cavaliers par la suite, de connaître les méthodes comportementales, que ce soit voilà, pour le trek, le mountain trail, que ce soit pour l'obstacle, que ce soit pour toutes les disciplines. C'est vraiment très intéressant et ça vous permet évidemment d'acquérir pas mal de savoir-faire et de compétences pour que vous soyez capable d'éduquer votre cavalerie. On voit un petit peu trop souvent des jeunes enseignants qui se voient remettre une cavalerie et comme ils ne savent pas éduquer les cavaleries, et bien la cavalerie se détériore. Donc c'est très important de former les gens à savoir apprendre à un cheval. Donc évidemment, les méthodes comportementales sont exceptionnelles pour atteindre ces objectifs. C'est pour ça que évidemment on pratique beaucoup à Firfol autour de ces acquisitions de compétences. Donc voilà, on va clôturer cette vidéo qui donnait un petit peu le cadre de tout ce qui se passe dans une formation professionnelle. Bien sûr, ça ne répond pas à toutes les questions, mais ça vous fixe au moins le cadre général. D'autres vidéos sont en préparation pour répondre à vos questions également en ce qui concerne voilà, un petit peu les thématiques pour vous aider à choisir entre une formation que vous pourriez choisir de faire en formation initiale ou en apprentissage. Donc on a fait un petit peu une vidéo autour des plus et des moins de chaque système et également une vidéo en préparation sur les différents moyens de financement. Le financement restant toujours le nerf de la guerre. Voilà, alors je vous dis à bientôt.